Bien, bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui nous suivent, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Ce matin, j'ai voulu faire un petit commentaire sur les nombres. Parce que vous savez, l'univers est une puissante machine qui fonctionne avec des codes. Eh bien, ce matin, nous allons parler rapidement des nombres. Alors, dans la tradition africaine, on peut constater qu'il y a les nombres qui interviennent à travers des manifestations que nous voyons tous les jours mais que nous négligeons. Or, ces nombres sont des codes qui permettent d'ouvrir certaines portes. Alors, le premier nombre, par exemple, c'est le nombre 1. On ne dit pas chiffre 1 en spiritualité, on parle du nombre 1. Alors, le nombre 1 représente la divinité Zambi. Pas divinité Zambi, mais considéré comme Dieu, l'unique. On appelle Zambi, comme on peut appeler Olodumare, comme certains appellent Dieu le Père, qui est considéré dans d'autres traditions comme l'énergie primordiale. Mais après le 2, c'est la dualité. La dualité, il s'agit du Père qui se divise en deux pour donner la mère. Donc on a le Père et la mère divine, si vous voulez. Ensuite, on a le 3. Mais lorsqu'on entre dans le 3, la manifestation n'est plus la même comme lorsqu'on parle dans les religions révélées, comme par exemple dans le catholicisme ou l'orthodoxie. Alors, ensuite on a le 4 qui représente la manifestation du carré. Déjà le 3 peut être vu comme le delta, c'est-à-dire on a le triangle et le triangle représente la manifestation des 3 forces, l'équilibre parfait. Partant du 3, nous montons au 4. Et lorsque nous sommes au niveau du 4, nous arrivons au 5. D'une manière générale, la tradition africaine, déjà jusqu'au nombre 5, est déjà dans sa plénitude. Parce que la tradition africaine est connectée à la source des éléments. Alors, pour que une formule marche, pour que quelque chose que vous souhaitez marche, il faut penser donc à ce principe d'équilibre. Le principe d'équilibre, c'est en observant notre univers, en observant notre monde, nous constatons que nous avons essentiellement 3 états physiques de la matière. Parce que la matière est ce qu'on touche, la matière est ce qu'on voit. Le premier état physique, c'est l'état solide. L'état solide, c'est ce qu'on nous enseigne tous à l'école primaire. On parle d'état solide, ce que vous pouvez toucher, ce qui est dur. Or, l'état solide, concrètement, ce sont les os, les muscles, la chair dans l'homme, en nous. Ensuite, on a l'état liquide. L'état liquide, c'est le sang, c'est la sueur, les urines. C'est ça qui est représenté dans notre corps comme l'état liquide. Ensuite, on a l'état gazeux, qui est l'état de l'air. Nous respirons. Et lorsque nous respirons, l'air qui est inhalé à l'intérieur de nous est un peu problématique. Alors, lorsque nous partons de ce niveau, nous constatons aussi que nous avons ce qu'on appelle des règnes. Les règnes, c'est quoi? C'est-à-dire, on a le règne minéral, en terre à terre, les roches, les cailloux, les pierres, le règne végétal, le règne animal et le règne humain. Vous voyez qu'on est parti de 3 états à 4. Et ces 4 manifestations permettent à ce qu'on puisse attirer l'esprit. Voilà. Donc, jusqu'à ce niveau, tout peut être déjà considéré comme expliqué jusqu'à un certain niveau. Maintenant, si nous allons plus loin, quels sont les éléments de base qui permettent d'activer une forme d'énergie? On a les 4 éléments. Là, nous passons au 5. Ça veut dire que on a le 3, le 4 et puis le 5. Il faut donc rappeler que le 3, le 4, le 5 représentent le 4 maintenant. Ce sont les 4 éléments qui vont créer le 5e élément. On a l'air, l'eau, le feu et la terre.
Lorsque ces 4 éléments sont donc unis, ces 4 éléments produisent maintenant le 5e élément qui est l'esprit. Et c'est à ce moment que les 4 éléments étant unis, l'esprit se manifeste. L'esprit n'est pas seulement l'esprit qui est en nous. L'esprit, c'est aussi l'esprit qui se manifeste. C'est-à-dire, lorsque vous voulez qu'une divinité se manifeste, il faut unir les 4 éléments. Lorsque vous voulez qu'une divinité se manifeste, il faut unir les 4 règnes. C'est-à-dire le végétal, le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Voilà, grosso modo, ce que je voulais transmettre aujourd'hui. Je voudrais aussi préciser, pour terminer, que les 3 états de la matière dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire solide, liquide et gazeux, produisent un 4e état qu'on appelle l'état éthérique. Parce qu'au-delà de l'air, il y a une autre forme d'énergie qui est de l'éther, qui est une forme plus légère que l'air. Donc vous voyez qu'on a les 3 états de matière qui produisent le 4e état de matière. Et puis, et puis on a les 4 éléments qui produisent le 5e élément, ainsi de suite. Voilà grosso modo ce que je voulais donner comme enseignement ce matin.